Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter du coup ma moto que j'ai depuis quelques mois maintenant. Donc après quelques utilisations, je vais pouvoir vous donner mon ressenti que j'ai dessus. Donc d'abord, on va un peu parler de tout ce qui est technique, mais pas forcément trop en détail parce que vous pouvez en trouver plein déjà sur YouTube. Et ensuite, on ira sur la route où je vous donnerai mon ressenti directement. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, bon, comme vous le savez, hein, c'est une Z 650 de 2023. Donc la moto, je l'ai achetée neuve, je me suis fait plaisir, j'ai pu l'acheter neuve, donc voilà. Alors neuve maintenant que je réfléchis, j'aurais peut-être pas dû parce que en fait en soi, quand vous l'achetez en concession et que vous la sortez du garage, elle perd je pense au moins 1000 balles, un peu plus. Donc voilà, peut-être que j'aurais dû peut-être prendre une moto qui avait peut-être plus de customisation ou autre chose, ouais, qui sort de l'ordinaire. Mais bon, c'est pas grave, elle est quand même bien, elle marche très bien. Comme vous pouvez le voir déjà, là, ici, c'est ce que vous voyez dans les vidéos du coup. La caméra Insta360 avec le support qui est juste là, qui vient se fixer directement sur le guidon. Donc ça en fait c'est génial parce que au lieu de venir la coller sur la carrosserie, en fait vous venez tout simplement l'accrocher à votre guidon. Regardez, on le voit ici. Donc vous avez une petite accroche qui est juste là, une qui est là pour bouger le bras, et puis là en fait vous venez la visser tout simplement. Ensuite là, j'ai mon support téléphone Shaper. Je ne sais pas si je l'ai sur moi, non, là je ne l'ai pas sur moi. Mais en gros, vous mettez votre téléphone dans une pochette et puis vous venez le coller juste ici. C'est ultra pratique. Il y a le quad lock aussi qui existe, qui lui vient se clipser dessus. Moi j'ai préféré la version aimantée. Voilà, donc voilà tout pour on va dire l'aspect entre guillemets autre que la moto. Maintenant la moto en elle-même. Donc on est bon sur un bicylindre, ci et là, avec un écran TFT. Je vais chercher, ne bougez pas, la clé. Donc voilà, le compteur de vitesse, il est comme ça. Donc vous avez ici les rapports engagés. Ensuite, le kilomètre-heure, les tours minutes, tout ce qui est essence, donc réservoir d'essence. Là, bon, il me dit que je dois aller faire la révision, c'est vrai, il faudrait que j'y aille. Donc ensuite, l'heure, la température du moteur, les kilomètres que vous avez fait, avec le petit commodo qui est juste là. Ça vous permet d'afficher les kilomètres trip A, trip B. Avec le commodo, juste les flèches d'en bas, ça vous permet de changer là juste en bas, batterie, la range, le kilomètre à peu près que vous faites avec un plein d'essence. Ensuite, voilà, le reste c'est les voyants qui s'affichent sur une moto normale que vous connaissez. C'est très simple, hein, honnêtement, d'utilisation sur les moteurs comme ça, enfin les motos comme ça, c'est très simple. Vous avez le coupe-circuit juste là. Donc voilà, vraiment quelque chose de très simple, très basique, pas compliqué à utiliser quand vous êtes sur la route. Pour la moto en elle-même, en termes de taille, je fais 1,82 m. Quand je suis sur la moto, je suis un peu les jambes fléchies, donc il fallait pas plus petit. Pour les plus grands, ça risque d'être un peu contraignant d'avoir ce type de moto, parce que pas forcément à l'aise quand on roule, quand on est plus grand, quoi. Donc voilà, pour tout ce qui est aspect technique, je n'ai pas fait de grandes choses sur la moto. Si j'ai mis les top blocs de protection, j'ai vraiment mis que de la protection sur la moto. J'ai préféré vraiment la protéger plutôt que l'esthétique, parce que dans tous les cas c'est pas forcément une moto que je vais garder forcément toute ma vie, peut-être le temps du A2, puis après passer sur un autre modèle de moto. Donc voilà, protection top block, ensuite protection ici réservoir, comme ça on évite un peu de rayer avec notre cuir. Protection, bon ici sur le côté, ça a été offert par Kawa, et bon, protection sur l'écran TFT qui ne sert à rien, ça a été offert aussi par Kawasaki forcément, mais c'est pas quelque chose qui je pense est très important. Voilà, après clignotant d'origine, full d'origine. Le seul truc ici que j'ai changé, c'est sur les roues. Vous pouvez voir que j'ai mis des bouchons AliExpress, merci, voilà. Je n'ai pas mis d'autres pièces que j'ai changé moi-même. En soi, je voulais changer les commandes d'embrayage et de frein, mais le problème c'est que ça coûte cher et que j'ai pas forcément envie de mettre du AliExpress là-dessus. C'est quand même des commandes qui sont assez importantes. Je sais pas forcément qu'elles me cassent entre les mains quand je suis en train de rouler. Donc voilà. Ensuite, pour une conduite en duo, il ne faut pas forcément que la personne derrière soit très grande, parce que, bon, comme vous vous doutez, sur tout ce qui est roadster, bon, sportif c'est les pires, mais la selle est très proche, très petite, donc en termes de fesses, il ne faut pas avoir des grosses fesses.
Et puis pareil, les cale-pieds en fait c'est très petit, enfin c'est très haut. Je voulais mettre des comment ça s'appelle, des sacoches molles, je crois que ça s'appelle comme ça, qui viennent se caler juste sous la selle. Le problème c'est que en duo, si on vient caler du coup les sacoches molles, elles ne peuvent pas monter les personnes derrière parce que ça vient empiéter sur le cale-pied. Si vous avez des idées ou des solutions pour des bagageries, alors comme j'ai dit, pas de sacoche de réservoir, il me faut absolument des sacoches molles qui viennent se fixer derrière la selle ou sur la selle, enfin quelque chose vraiment qui ait pas mal de place. Sacoche de réservoir, ça ne me suffit pas. Et j'ai aussi mis pour tout ce qui est entretien de la moto, pour pouvoir la mettre sur béquille arrière, des Diabolo noirs. Je les ai commandés chez Moto Blues. Franchement, ils sont très bien, ils sont noirs, ils font l'affaire. C'est pas des trucs haut de gamme, mais bon, ça sert pas non plus d'esthétique. En soi, c'est fait juste pour soulever la moto quand vous avez besoin de faire des révisions. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur la moto. Allez, c'est parti. Bon, alors, on se retrouve du coup sur la moto. On va commencer tout d'abord par le compteur de vitesse. Donc, comme je vous ai dit, le fait de voir bien les informations, c'est ultra pratique. Donc là, en fait, je sais très bien quel rapport j'ai, quelle vitesse je suis, si je veux savoir mon heure, mon essence, où j'en suis. C'est très lisible, en quelques coups d'œil je sais ce que je veux. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique pour ça. Sur les commodos, comme je vous ai dit, les phares, voilà, juste là, appel de phare si elle là, que vous avez derrière, très simple. Les flèches haut et bas pour changer tout ce qui est trip, kilomètres qui restent, tout ça. Donc c'est très simple là-dessus, clignotant, klaxon, warning et coupe-circuit. L'avantage qu'il y a sur la Z650 qu'il n'y a pas sur la Z400, ce que je sais, c'est qu'il y a les warnings. Alors on peut se dire ouais, les warnings c'est entre guillemets optionnel, mais quand vous faites de l'interfile ou quoi, d'accord, on peut mettre les clignotants, tout ça, mais les warnings c'est toujours mieux parce que vraiment vous avez deux loupiottes orange qui clignotent. Donc je trouve que moi vraiment c'est important. Je ne comprends pas pourquoi sur les 400 ils ne le mettent pas. Ça devrait être obligatoire les warnings sur tous les véhicules à moteur. Voilà, donc ensuite pour tout ce qui est confort, position, assise, moi personnellement je suis bien, je suis pas trop vers l'avant, je suis pas non plus trop vers l'arrière. On est bien, j'ai pas mal à poignet, peu importe la quantité de route que je vais faire dans la journée et tout ça, j'ai pas mal au poignet, ça se roule très facilement. Pour tout ce qui est frein et embrayage, ils sont réglables l'un comme l'autre. Donc selon votre main, votre taille de la main, vous pouvez le régler. Ça c'est pratique, mais moi je vous avoue, je n'y ai pas touché. En termes d'assises, c'est pas du poltron et sofa, hein, je vous le dis. Ça fait le taf, mais sur des distances très longues, ça devient vite douloureux au niveau des fesses. Donc pour ceux qui sont sensibles à tout ce qui est assise, tout ça, qui ont des problèmes de fesses entre guillemets, si je sais pas si ça existe, il faudra investir dans une selle confort. Moi j'ai pas de selle confort, mais j'hésitais à investir dedans, mais je vous avoue que j'avais entre guillemets d'autres priorités parce que ça va, je suis jeune, je peux m'adapter. Ensuite pour la tenue de route, donc j'ai pu depuis que j'ai la moto tester dans des virages avec certaines vitesses, tout ça. La moto est vraiment très précise. Enfin moi je trouve que la moto est très précise. Après je n'ai qu'une seule moto, donc je peux pas vous comparer à d'autres, mais honnêtement vraiment dans les virages je suis assez couché et la moto va où je veux. Je lui dis tu vas là, elle va là. Elle me fait pas de faux à-coups, me dire, de faire genre oh c'est quoi ça, genre il y a un caillou quoi. Non non, des fois il y a eu des cailloux, la moto ne bougeait pas, elle était vraiment sur sa trajectoire. À part moi qui aurait pu faire un mouvement haute pour la dévier, elle ne bronche absolument pas. Donc ça peut être un avantage, surtout pour les jeunes permis. C'est vrai que quand on est jeune permis, on peut avoir peur au début pour prendre de la vitesse, prendre des virages avec plus ou moins de vitesse. Mais là, avec cette moto, je pense que les autres aussi, mais je vous parle moi de mon ressenti sur cette moto, vraiment, elle pardonne beaucoup.
et elle met vachement en confiance. Dès que vous êtes dessus, vous n'avez pas peur de pencher, parce que vraiment à l'accroche, j'ai les pneus d'origine quand j'ai acheté la moto. Les pneus n'ont pas été changés, donc voilà, c'est les mêmes lors de l'achat, donc vous devez avoir les mêmes si vous avez acheté la même moto en 2023 ou peut-être même en 2024. Ils ont gardé les mêmes, je sais pas trop, je me suis pas renseigné, mais voilà. Pour tout ce qui est accélération, vitesse de pointe, donc vitesse de pointe, bon, c'est pas quelque chose qui va vous transcender, hein. C'est pas, on se dit pas waouh, je suis satellisé ou quoi que ce soit, ça roule. Voilà, on accélère, elle est là, hein, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est pas la moto la plus puissante. Pour quelqu'un qui a déjà eu une moto auparavant, une moto sportive ou quoi, je pense qu'il va un peu s'ennuyer. Certes, elle a du répondant, tout ce qui est 3, 4, elle a du répondant, mais moi je trouve qu'en haut régime, allez, à partir de 6000 tours, il me manque de la patate, hein. Et encore 6000 tours, je suis large. Après, comme je dis, c'est ma première moto, ça met en confiance, ça nous apprend tout ce qui est la route, les dangers de la route et comment conduire entre guillemets sur la route, pas sur piste c'est différent. Mais honnêtement, comme je dis, c'est une moto qui pardonne beaucoup et qui peut faire extrêmement plaisir. Là par exemple, je suis en 3, à un certain régime, j'accélère, elle est là quoi. Il n'y a aucun problème, il y a besoin d'accélérer, d'esquiver une voiture ou quoi que ce soit, petit coup d'accélérateur, elle est là. Je vais vous faire une petite accélération vite fait pour vous montrer. Je me mets en seconde, on descend assez vite en 40 et puis là on accélère. Anti-patinage s'est activé, voilà, et là on accélère. Alors il faut savoir aussi tout d'abord que moi, de ce que j'ai vu, quand je suis en seconde, en troisième et en quatrième et que vraiment je mets le poignet dans l'angle, il y a l'anti-patinage qui s'active. Donc bon, c'est quand même entre guillemets bon signe, pour ça veut dire qu'elle en a sous le coude. Il faut savoir la maîtriser si on veut éviter qu'elle patine. Mais voilà, c'était vraiment là, vraiment à niveau accélération, je suis allé à fond. Pour les prix, je vous le redis, je vais vous expliquer un peu tous les détails. Si j'ai comment dire, la facture, je vous la mets là sur l'image, je sais plus si je l'ai. En tout cas, de ce que je me souviens, la moto de base, si je dis pas de bêtises, elle devait être à 6000, quasiment 7000 à peu près. Ensuite, j'ai fait rajouter les top blocks que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, je l'ai payé. Je pourrais plus vous dire les prix. Si j'ai la facture, je vous mets la facture, sinon je me souviens plus des prix du tout. Ensuite, protection réservoir, protection latérale. Ça j'ai payé. Et ensuite, bon, comme je dis, hein, le film protecteur de l'écran TFT, mais ça c'était offert. Et puis honnêtement, c'est pas quelque chose qui est fou. Parce que le reste, je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. Je m'étais, comment dire, renseigné pour le coffre de selle arrière, à 120 balles, je crois que c'est 120 balles pour un bout de plastique sur lequel on ne va pas s'asseoir et qui marque très vite. Et si vous voulez, vous avez le selle de coffre qui est plastique en verre, et genre juste dans le dos il y a un plastique noir. Ben en fait ça, je pensais que c'était une sorte de coussin, de petite mousse. Non non, c'est vraiment dur. J'ai dit putain, mais franchement c'est mal fait. J'ai quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a acheté une selle, un capot de selle sur AliExpress. C'est la même, identique, c'est vraiment les mêmes composants, à part les patins en dessous qui sont différents, mais sinon c'est pareil. Enfin, je veux dire, la personne qui va monter derrière n'est pas censée s'asseoir sur le selle de coffre. Donc honnêtement, mettre 120 balles chez la marque pour juste quelque chose qui sert de déco, un bout de plastique, je trouve pas ça forcément utile. AliExpress suffit largement. Pour autant, vous savez très bien que je ne vais pas mettre du AliExpress sur des commandes de sécurité. Comme je l'ai dit, sur les commandes de frein et d'embrayage, je n'ai pas voulu mettre du AliExpress parce que c'est quand même dangereux avec tout ce qu'on entend. Il y a eu des casses, tout ça. Donc voilà, je préfère faire attention sur certains aspects
de pas trop mettre n'importe quoi. Donc après, chacun ses goûts. C'est mon avis, je préfère vraiment m'assurer qu'au cas où s'il y a un problème ou quoi sur la moto, bah, la moto est d'origine. Comme je dis, les seuls trucs qui ont été changés, c'est les bouchons, les pneus. Donc je pense pas que ça soit de la garantie. Voilà. En tout cas, voilà mon avis sur ma moto que j'utilise maintenant depuis octobre. Alors, on peut le voir, hein, j'ai fait 8200 km à peu près. Je roule beaucoup, mais en fait je kiffe rouler. C'est vraiment je roule, je vois des beaux décors, en même temps je vous fais des plans de drone, je vous parle, je vois des animaux, je vois des mecs et des femmes un peu zinzin. Mais honnêtement, c'est un plaisir de rouler. Et je vous le dis encore une fois, si vous voulez organiser des balades, acheter, vendre, avoir des conseils sur une moto, sur le permis, sur ce que vous voulez, venez sur mon Discord. Il est dans la description. On vous accueille à bras ouverts. Il n'y a aucun problème. Et je vous répète aussi, pour tous ceux qui veulent venir faire une vidéo avec moi où j'essaie vos motos et on parle de vos motos, n'hésitez pas à me contacter sur Discord et sur Instagram, pardon, excusez-moi, je n'arrive même plus à parler. Les liens sont dans la description. Et je vous dis un grand merci pour votre soutien. Et moi je vous dis à la prochaine.